C'est l'une des grandes questions qui se posent à la veille du début de ce déconfinement. Comment ça va se passer dans les transports en commun? Les usagers devraient revenir en masse dans les jours qui viennent. Jusqu'à quel point et comment leur sécurité sanitaire sera-t-elle garantie? Les régies de transport s'organisent. Seront-elles prêtes? Quel sera le visage de nos métros, bus, tramways à partir de demain? Reportage à Paris et Lyon signé Juliette Lacharnay, Ksenia Bolchakova et Lamia Bellassène. Jeudi soir, au cœur de la nuit, on va partir comme ça. Ok. Pascal et Mathieu entament une course contre la montre dans le métro de Lyon. Ouais, on part sur 1 cm de bord. Ils ont 3 jours pour poser la signalétique de distanciation sociale dans toutes les stations du réseau. Non, ça me plaît pas. 2,45, ça va pas. Une mission plus compliquée qu'il n'y paraît. Ouais, mais faut qu'on se cale quelque chose. T'as rien de droit que ça, c'est chiant, putain. Ah bah. Mais en fait, même ça, c'est pas droit. C'est en train de me faire chier. Ouais, mais quand tu regardes le quai, on est OK? On est OK sur les codes quai? On peut pas se fier au point, on peut pas se fier au carrelage. Ça fait vraiment chier, là. C'est quoi votre casse-tête, là, Pascal? Le carrelage, il est pas... Enfin, il suit pas une ligne vraiment franche tout le long. Et c'est grave, ça, pour la distanciation? Il faut que ce soit fluide, il faut qu'on comprenne le truc et pas qu'on se dise, t'as vu, c'est marrant, on a l'impression de prendre le tournis parce qu'on suit quelque chose qui est pas franchement droit. Moi, je préférais, tu sais, que tu le tiennes au bout, on le tienne, en fait, on lui tire sur la gueule, on le met, puis terminé. 1h30 et quelques arrachages plus tard, le dispositif est en place. Plus que 39 stations à habiller. C'est un défi inédit qui attend toutes les sociétés de transport en commun du pays. Dès demain, au moins 75% du trafic sera assuré, contre 30 pendant le confinement. Une reprise avec des règles strictes. Le port du masque va devenir impératif et les passagers devront se tenir à distance les uns des autres. Avec l'Italie, la France est le seul pays européen à retenir ces 2 obligations cumulées dans les transports en commun. Comment faire respecter ces règles? Et surtout par qui? Un casse-tête, peut-être une mission impossible. Première étape, trouver les employés pour remettre le moteur en route. Jérôme Garnier, 48 ans, travaille pour une société privée qui gère 26 lignes de bus en Seine-Saint-Denis. Ça va, Rémi? Ouais, et toi? Ouais, ça va bien. Bon, comment ça se passe, là, le retour? Avec l'offre à 100%, il va falloir qu'on s'adapte. Il y a des gens à qui on a demandé de prendre des congés. Je pense que ça leur fera plaisir d'annuler leurs congés. Bon, de toute façon, on refait le point tout à l'heure. Ok. Hein? Pendant le confinement, 300 chauffeurs étaient sur le pont. Pour la reprise, Jérôme et son responsable des ressources humaines doivent en trouver une centaine de plus. Rémi rappelle tout le personnel. On avait prévu que vous soyez en vacances la semaine prochaine. Et comme on récupère une offre à 100% d'activité, je voulais savoir si vous vouliez bien annuler vos vacances. Cet employé accepte. Je me doutais que ça allait vous convenir dans la mesure où je vous les avais plus ou moins imposés. Mais entre les gardes d'enfants, les arrêts maladie, tous ne peuvent pas revenir travailler. Rémi doit trouver des intérimaires. Oui, allô? Vous allez bien? Et vous, monsieur? Comme je sais que vous êtes mordu d'heures supplémentaires, je voulais savoir si je pouvais compter sur vous pour la semaine du 11. Avec plaisir. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Au revoir. Des chauffeurs en renfort. Et dans les bus, comme dans le métro de Lyon, Bonjour. des autocollants. Ça va? Pas trop compliqué à poser? Ça va, on essaie de nettoyer d'abord, qu'on soit sûr que ça va bien coller. Des stickers censés guider les voyageurs. Il y a des petites subtilités parce que le sens des pieds est important. Vous voyez, les pieds ils sont dans un sens. On va demander aux gens d'être plutôt comme ça pour respecter en fait les 1 mètre avec la personne par exemple qui va être ici. On condamne les sièges et donc ici typiquement un client pourra s'asseoir de ce côté-là, mais on va l'inciter à travers ce marquage spécifique à ne pas s'asseoir ici. Ce bus,
qui en temps normal peut transporter jusqu'à 100 personnes, devrait être limité à 18 passagers. Enfin, en théorie. Vous allez bien? Ça va. Oui. On a ton radar et ton bus. Je te remercie beaucoup. De rien. Et bon courage à toi. Merci, bonne journée à vous. Marie-Noël, 53 ans, est conductrice sur la ligne 613, l'une des plus chargées d'Île-de-France, empruntée par 5000 voyageurs par jour avant le confinement. Lundi, malgré les nouvelles règles, Marie-Noël redoute que son bus soit de nouveau bondé. C'est surtout le matin et le soir, quand les gens quand ils ressortent du travail, le bus il est rempli. Là, on voit même, quand c'est comme ça, on voit même pas le rétroviseur. Et s'il y a beaucoup de monde, les gens ils vont pas respecter le marquage. Hein. Ce que je crains le plus, c'est qu'il y ait une bagarre dans le bus. Et ça, c'est ce qui me fait peur. S'il y en a un qui n'a pas ses gants, qui n'a pas son masque, il y a des gens qui vont dire quelque chose et ça risque de mal se terminer. Et après, pouvoir gérer, on ne sait pas du tout comment on va pouvoir gérer. À la gare d'Aulnay-sous-Bois, plus de 30 personnes agglutinées sous l'abribus attendent Marie-Noël. Le premier voyageur qui monte à droite de l'écran s'assoit sans le voir sur un siège condamné. Comme elle l'avait prédit, le nouveau mode d'emploi semble invisible aux yeux des usagers. C'est mission impossible. Exactement. C'est vraiment une mission impossible. Même si le gouvernement encourage la poursuite du télétravail, difficile de savoir combien de voyageurs reprendront les transports dès lundi. Alors, comment prévoir ? À Lyon, où se situe le deuxième plus grand réseau de transport public du pays, on pense avoir trouvé la réponse. Ça, c'est la simulation là, faite par... Avec son équipe, Jérôme Bertonneau, directeur charte, d'exploitation, s'en remet à une estimation. Pour éviter qu'ils se croisent trop. On a fait un certain nombre d'enquêtes, de sondages pour savoir quel pourcentage resterait en télétravail, combien reviendrait, combien prendrait les transports en commun. En rassemblant tout ça, on est à peu près à 30% de charge. Voilà, grâce à son estimation, croisée aux chiffres de fréquentation de l'année précédente, Jérôme a pu établir le nombre de passagers attendus, notamment aux heures de pointe. Par exemple, à 8 heures, sur ce tronçon de la ligne, vous aurez en moyenne 132 personnes par rame de métro. Donc ça, c'est trop, parce qu'on estime que pour respecter à peu près les gestes, la distance de 1 mètre, il nous faudrait une centaine de personnes par rame de métro. Et ce qu'on veut faire, c'est mettre suffisamment de rames de métro en circulation pour qu'il n'y ait pas 130, mais bien 100 personnes qui montent et qui n'aient pas à attendre la rame suivante. Jérôme Bertonneau dispose d'un autre avantage, spécifique au métro lyonnais. C'est un métro qui est large. Vous avez entre cette vitre et l'autre, vous avez 2,88 m. Donc entre les deux sièges que vous avez face à face, celui-là et celui qui est en face, vous avez plus de 2 mètres. Donc vous pouvez avoir 2 personnes qui s'asseyent en face l'un de l'autre et respecter de manière très confortable au moins 1 mètre de distance. Vous pouvez avoir des personnes assises et tranquillement passer au milieu et respecter aussi le 1 mètre de distance. À Paris, où le métro est plus ancien, plus exigu et surtout beaucoup plus fréquenté, le respect de la distanciation s'annonce plus délicat. Ici aussi, en quelques jours, les stations se sont parées d'autocollants. Sur les quais, ces mystérieuses lignes blanches déroutent certains voyageurs. C'est le trajet des piétons. Qu'est-ce que je peux vous dire? Sur le quai d'en face, d'autres passagers nous livrent le mode d'emploi. Comment ça marche? Un là, et un là, et un là. Je reste là. D'accord. S'il y a quelqu'un qui arrive à côté de moi, s'il y a quelqu'un d'autre derrière, après là, après là. Donc, on dispatche quoi? Chacun reste sur la ligne. Ouais, sur la ligne. Il y a 1 mètre, je pense, 1 mètre. Ah, plus d'1 mètre, plus même. Ça va marcher, ça, vous croyez? Ça va être compliqué. Ouais. Lundi, c'est en fait la catastrophe. Oui, c'est pas terrible. Lundi, oh là là.
Sur cette ligne, 85% des métros rouleront, contre un tiers jusqu'ici. Pourtant, Carlos redoute une catastrophe. Et là, du coup, il y a du monde quand même, là. Bah oui, hein, il y en a là-bas. Une promiscuité sur les quais, comme dans les rames. Ce peintre en bâtiment d'origine péruvienne prend le métro tous les jours, bien obligé pour aller travailler. La perspective du déconfinement pour lui est une angoisse. Les gens, ils vont faire n'importe quoi parce qu'ils disent ah non, c'est passé. Vraiment, il peut arriver pire que maintenant. Une deuxième vague de contamination, c'est fait catastrophe. Ah oui, il a peur. Hein. Merci, Carlos. Bon retour à la maison. Moi aussi, au revoir, bon courage. Face à l'inquiétude des voyageurs, les sociétés de transport tentent de rassurer. Ce soir, la RATP nous convie dans un des 25 dépôts de bus du réseau pour assister à un exercice nouveau et très particulier. Un nettoyage de bus par nébulisation de virucides. Le principe, projeter de fines particules de produits sur toutes les zones que les passagers ont pu toucher. Barrière pleine, c'est le plus important. Le reste après, on fait au maximum. Ce produit est déjà utilisé pour désinfecter ambulances, cabinets dentaires ou crèches. Il serait actif pendant plusieurs jours, mais reste une inconnue de taille. Donc ce produit est utile sur tous les autres coronavirus. Il n'a pas été encore testé sur le Covid-19. Après 2 minutes 30 d'application, fermez les portes et laissez agir 1 heure. Voilà, fini. On ferme bien le bus à la fin pour que ça soit hermétique et c'est fini. Dès demain, chacun des 4700 bus du réseau sera ainsi désinfecté tous les soirs. Entre ces vaporisations et l'embauche de 500 agents supplémentaires, le budget nettoyage de la RATP pourrait passer de 90 à 170 millions d'euros par an. À Lyon, c'est avec des messages sonores qu'on tente de rassurer. Chers clients, bienvenue à bord. À partir du lundi 11 mai, le port du masque est obligatoire sur l'ensemble du réseau TCL. Gilles enregistre les annonces qui seront diffusées dans les stations, sous le regard de Patricia, la chargée d'information aux voyageurs. Continuons à nous protéger pour bien voyager ensemble, en appliquant les gestes barrières et en gardant nos distances dans la mesure du possible. Je pense qu'il faut que tu la refasses un peu, en étant un peu plus pédagogique. Faut pas être trop directif, quoi. Là, c'est vraiment, là, tu rassures les clients en leur disant, vous voyez, on désinfecte, on nettoie, on fait tout pour vous accueillir dans de bonnes conditions. Nous renforçons le nettoyage quotidien des véhicules et des stations du réseau pour vous permettre de voyager plus sereinement. Il faut quand même, voilà, nos clients, on a envie qu'ils reviennent, qu'ils soient contents de revenir, on est content de les retrouver, donc il faut quand même y mettre un petit peu d'engouement, quoi. Donc je la refais ? Donc fais-la un peu quand même. Détendu, avec des petites fleurs avec un peu... Non, peut-être pas les petites fleurs, parce que le sujet est sérieux, mais voilà. Continuons à nous protéger. Consciente que ces annonces ne suffiront pas à dissiper toutes les inquiétudes, voilà, c'est bien, j'aime bien. Patricia a aussi appelé du renfort. Je vous remercie d'être ici, d'avoir répondu positivement à cet appel à volontaires. Dans la salle, tous travaillent pour le réseau de transport. Ils sont électriciens ou agents administratifs et se sont portés volontaires pour encadrer les voyageurs sur le terrain. On imagine que quand même certains de nos clients ne seront pas dotés de masques. Pour éviter le grand cafouillis de la reprise, révision des arguments à tenir face aux récalcitrants. Mais moi, je vais vous dire, moi, j'ai pas de masque. Et puis, c'est quoi l'intérêt ? De toute façon, moi, je rentre dans le métro ou quand j'attends mon métro, je fais en sorte qu'il n'y ait personne à côté de moi. Donc, j'ai pas besoin de masque.
Donc là, quelle est votre réponse? Se remettre tous en confinement parce qu'on a raté notre sortie, en fait, ce serait dommage. Donc personne n'a tellement envie de se renfermer au bout de 10 jours parce qu'il y aura un pic de contagion. Et puis aussi, il y a un autre argument que vous pouvez avancer, c'est que le fait que tout le monde porte un masque, c'est rassurant pour tout le monde, en fait. Que faire si le voyageur s'obstine? C'est ce qui inquiète Quentin. Notre rôle, ça va être légal. On va dire, désolé, vous ne pouvez pas rentrer. Ou alors on va distribuer un masque à cette personne. Il n'est pas prévu qu'on distribue des masques. Donc tu feras ton travail pédagogique d'explication de texte et puis voilà, tu ne vas pas pouvoir empêcher le client de rentrer. Après... Mais alors, comment faire respecter les règles? Qui va sanctionner en cas d'infraction? En Île-de-France, ce seront notamment les agents de sûreté de la RATP. Bonjour messieurs, dames, distribution de masques. En attendant de dresser des contraventions de 135 € pour non-respect du port du masque, protégez-vous, prenez soin de vous. Bonjour, bonjour. Ils en offrent. Il y en a encore... Et j'en ai plus que 3 là, il y en a encore en tête de quai. Ouais, tenez. Hop, hop là. Allez. Allez, bonne journée, au revoir. En Île-de-France, 300 agents de la RATP, 1000 policiers, 200 agents de sécurité privée contrôleront les accès aux gares, aux stations de métro et aux bus. Un dispositif important, mais déjà, les opérateurs le savent. Il sera impossible d'être partout à la fois. Au ministère des Transports, Jean-Baptiste Djebari tente de prendre la mesure de la situation. Pour le secrétaire d'État, si les gestes barrières ne sont pas respectés, il va falloir être ferme et réactif. Si on constate qu'effectivement les mesures sanitaires sont insuffisamment respectées ou ne sont pas en mesure d'être respectées, alors nous fermerons cette station. C'est assez radical. C'est assez radical, mais je crois que c'est à ce prix-là, à la fois que les voyageurs auront confiance dans les transports en commun et que nous réussirons collectivement à faire en sorte que les flux soient ordonnés et que le maximum, que tout soit fait pour respecter les mesures de protection sanitaire. On est encore dans une période fragile et il faut que tout le monde se responsabilise. Et effectivement, il y a une forme de radicalité dans l'action, mais qui me semble tout à fait nécessaire. Ça va À 48 heures du déconfinement, il reçoit une dernière fois les dirigeants des principales régies de transport du pays. Le plus d'offres. Derrière leur masque, Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF, Catherine Guillouard, patronne de la RATP, et Thierry Mallet, président de l'Union des transports publics. C'est quoi la plus grosse crainte pour vous tous? C'est l'affluence, c'est la maîtrise de la surfréquentation, des problèmes d'affluence. Voilà, ça va être ça. Nos réseaux vont réceptionner des flux dont on espère qu'ils seront dimensionnés correctement par rapport à cette distanciation physique. Notre challenge, c'est le pari de l'esprit civique de nos concitoyens. Enfin, c'est très important qu'ils arrivent avec un masque, par exemple. On a fait des projections, mais en fait, c'est la vérité des flux qui nous dira comment ça se passe. Et dès le premier jour, on prendra déjà des mesures de réaction à partir des observations qu'on pourra faire. Parce que c'est une dimension de cet épisode, c'est qu'on a une partie des choses qui ne sont pas prévisibles. La situation du haut sera pas celle du 12, pas celle du 13, pas celle du 14, etc. etc. Et donc, c'est important de jouer en pack. Pour reprendre une allégorie rugbystique. En clair, il va falloir gérer au jour le jour. En Île-de-France, dans un premier temps, seuls les travailleurs munis d'une attestation de leur employeur pourront circuler aux heures de pointe. Pour garantir la distanciation, la RATP ne pourra pas accueillir plus de 15% de ses voyageurs habituels et espère perdre des clients au profit du vélo. Ces derniers jours, des dizaines de nouvelles pistes cyclables ont fleuri un peu partout. À Paris ou en banlieue, comme ici à Montreuil, où c'est le premier chantier de travaux publics mené depuis 2 mois. En seulement 5 jours, 8 km de nouvelles pistes. Une incitation à changer les habitudes pour soulager au moins temporairement les transports publics.